Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un joueur qui a laissé son empreinte sur la scène européenne, avant d'annoncer sa retraite en 2025. Luka Perkovic, plus connu sous le pseudo de Perks. Au fil de sa carrière, ce joueur croate s'est essayé à plusieurs rôles, mais c'est sur la mid lane qu'il a véritablement forgé sa légende. I think for me to be the best winner, I think Faker would have to break his hand, and then I would still have to work hard, and then I could be the best winner. Dès son plus jeune âge, Luka s'intéresse aux jeux vidéo, mais c'est dans l'univers des jeux stratégiques qu'il trouve sa véritable voie. Il découvre League of Legends, un jeu qui allait bouleverser sa vie. Il se plonge alors dans l'étude des meilleurs joueurs et il commence à se faire la main lors de tournois. I spent a lot of time on solo queue. It's not only playing solo queue, it's just seeing other people play and then imitating their play and making it better on your own. Pendant qu'il poursuit ses études musicales, de juin à septembre 2014, Perks rejoint l'équipe GSI Gaming. Durant 2 mois, aux côtés de ses tout premiers coéquipiers, il participe à des LAN tels que la DreamHack ou encore l'Epic Gear Cup. Et bien qu'ils ne parviennent pas à dépasser la phase de groupe lors de la DreamHack estivale, ils parviendront à décrocher la première place de l'Epic Gear Cup. Mais l'aventure de l'équipe ne dure pas. GSI Gaming se dissout au cours de l'année. Toutefois, lors de la LAN, Luka ne passe pas inaperçu. Et c'est ainsi qu'un ancien joueur professionnel, devenu récemment fondateur d'une équipe, repère son talent brut. Son nom, Ocelot. So I would say playing guitar on stage actually helped me a lot to overcome my stage nervousness. En 2014, une nouvelle organisation voit le jour, Gamers2. Fondée par un ancien joueur professionnel, cette équipe marquera un tournant dans l'histoire du jeu. Après sa séparation avec SK Gaming, Ocelot décide de créer sa propre équipe et de jouer en mid lane. Mais après une année difficile, il choisit finalement de prendre sa retraite en tant que joueur, laissant alors sa place à une toute nouvelle génération. C'est début 2015 que Luka fait ses premiers pas aux côtés de Gamers2. Entouré des joueurs Bensu, Obvious, Cobb et Kazing, ensemble, ils s'attaquent aux Spring Qualifiers des European Challenger Series de 2015. Mais leur rêve de qualification s'effondre en finale face à la team Nevo. Et c'est alors que Gamers2 rachète l'équipe Nevo. Et Perks, quant à lui, se retrouve temporairement chez Millennium, qui avait eu le temps, en seulement quelques mois, de voir son immense potentiel. Il se bat alors aux côtés de Gob, Shones, Cobb et Dre, au sein de diverses LAN telles que la Gamers Assembly ou de nouveau la DreamHack. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu as joué le temps de quelques matchs en LAN à côté d'un des meilleurs joueurs, un des joueurs européens les plus influents? Pour le coup, en fait, ça fait pas grand-chose parce que j'ai quand même eu l'expérience de beaucoup de gros noms et c'est plus impressionnant de jouer avec quelqu'un qui avait déjà un nom que plutôt de se dire « Oh, j'ai joué avec quelqu'un qui s'est fait un nom ensuite ». Parce que c'est vrai que j'ai déjà joué avec des top niveaux européens qui n'étaient pas connus et qui sont devenus plus tard, mais sur le moment ça faisait pas grand chose. Alors que par exemple j'ai eu Alexis, j'ai eu Chouchey, Rip, avec qui je les ai joined quand eux ils avaient déjà eu leur prime et tu joues avec eux ensuite et t'es en mode ah il y a quand même ce petit truc du le mec il a pesé dans le milieu. Et c'est vrai que Perks, vu qu'il démarrait, j'ai pas ressenti le... Tu sais, je me suis jamais dit ah ouais quand même j'ai eu la chance de jouer avec Perks, mais bon, en vrai, c'était sympa de faire quand même... Ouais, on a fait une LAN ensemble, je crois. C'était quand même une petite expérience sympathique. Si ses performances sont prometteuses, un obstacle principal surgit. Entre ses obligations scolaires et ses examens, son implication sur League of Legends est limitée. Luka jonglant avec 4 principales activités. École de musique, lutte, études et LOL. It was again, and I didn't want to go pro. I just wanted to get some money, you know. It was like my school summer break, and I was like, oh, free money. If I'm good, like. C'était quoi les 2 petites questions? C'était à ce moment-là, tu envisageais ne serait-ce qu'un peu que Perks allait devenir un nom reconnu dans l'histoire du jeu? Oui, en vrai, totalement. Pour moi, Perks, quand on l'a eu dans notre équipe, c'était le petit crack. Il avait encore 16 ans à ce moment-là, peut-être même 15 quand on a commencé ensemble. Et en vrai, il était déjà attendu au top niveau de l'Europe. Hein. Pour le coup, individuellement, il était monstrueux. Il arrivait à faire des perfs vraiment individuelles parfaites en lane. Et il était encore un peu dans la full jeunesse, on va dire. Il avait besoin encore un petit peu d'expérience, mais mécaniquement, il était vraiment gifted. Et ça se sentait qu'il était fait pour le top niveau européen. Genre, il n'y avait aucun doute là-dessus. Vraiment, on l'avait ressenti dans la team.
Mais une équipe décide de ne pas passer à côté de ce rookie prometteur. Et c'est ainsi que Perkz fait son retour chez Gamers2 pour le split d'été des Challenger Series. Aux côtés de Smithy, Kikis, Jessie et Hybrid, l'équipe décroche une 3e place et se qualifie alors pour le tournoi de promotion. Et lors de celui-ci, ils affrontent l'ancienne équipe de leur CEO, SK Gaming. Et lors de ce BO décisif, Gamers2 décroche la victoire sur un score de 3-2, propulsant ainsi la team dans la ligue majeure et renvoyant SK Gaming en Challenger Series. Maelstrom does nothing. The Glacial Fish has been used by Nocturne, but look at that shockwave into the death sentence. That's they it. could finish it now. There's Baron empowered minions. Gamers 2. They lose 2 in a row and they demolish SK Gaming. Welcome to the League of Legends Championship Series. Gamers 2. We will see you in 2016. Et c'est suite à cette qualification pour la Ligue majeure que Gamers2 devient G2 Esports, un nom qui allait bientôt résonner sur toutes les scènes du League of Legends européen, tout comme celui de l'un de ses joueurs. Well, qualifying for LCS for me means that I'm good enough to do it, so that's why I want to do it. Because I'm still in school, so I don't know what I'm going to do with my life yet. Lucas, accumulant de nombreuses activités, finit par se retrouver blessé. Il se retrouve alors contraint d'arrêter sa pratique du sport. Par la suite, il termine finalement ses études de musique, libérant ainsi du temps pour se concentrer pleinement sur League of Legends. 2016 est alors l'année durant laquelle G2 Esports se lance dans son tout premier split de LCS. À seulement 17 ans, Perkz rejoint l'équipe aux côtés de Kikis, Trick, Empereur et Hybrid. Roster comprenant 2 rookies, très vite Trick devient l'un des alliés les plus précieux de Perkz, et leur duo mid-jungle s'impose rapidement en une machine parfaitement huilée. Ensemble, ils s'échangent des conseils et s'améliorent chaque jour. Grâce à son expérience en Corée, Trick guide notamment Perkz sur les pics et la façon de jouer sur son rôle. Okay. I think Europe Millionaires are really strong, but there is not someone I actually look up to. I think with some time, I can be one of the best. Leurs attentes pour ce split sont alors modestes, se qualifier pour les playoffs. Mais ils iront bien au-delà de leurs attentes. Dès le début du split de printemps, G2 Esports enchaîne les victoires et finit en tête de la saison régulière, avec un impressionnant bilan de 15-3. Mais il ne s'arrête pas là, et lors des playoffs, l'équipe décroche le titre, battant Origin 3-1 en finale. Slain by Peke, however, so the fight may not be said and done. Amazing Will gets splatted on the back of that one, but so has Double Team on. Not before Perkz is able to come up with another pickup on Sven. A 3-for-3 Baron to G2. Excuse me, 3-for-2. Perkz, dans son premier split en LCS, s'impose déjà comme l'un des meilleurs mid laners d'Europe. Il décroche son tout premier titre de la ligue et il est couronné au rookie du split. 2016, they're top of the charts. Well, I am really happy with how my first split is going. I didn't expect myself personally to play that good. I thought I would maybe choke on stage or something, I don't know. Au cours de cette saison, Lucas se fait remarquer de par son jeu agressif ou encore sa créativité en mid lane, devenant notamment le précurseur du pick Corki sur la mid lane. Même lui, à la suite de l'obtention de ce titre, peinait à y croire, doutant du niveau global de l'équipe à ce moment-là. Youngbook, l'entraîneur de G2, n'a quant à lui aucun doute. Perkz est un travailleur acharné et il est déterminé à devenir le meilleur. Depuis la fin de 2015, le joueur passait pas moins de 15 heures par jour à se préparer pour ce split. C'est ainsi que Perkz valide sa première qualification pour un tournoi international, le MSI. Well, I actually cannot rank myself against other players in the world since I never played against them. But once I will play against them, we'll see how I'll match up. L'équipe européenne est alors favorite, et beaucoup les considèrent capables de finir à la seconde place, derrière les géants de l'époque, SK Telecom T1. En effet, bien qu'ils soient encore novices sur la scène internationale, beaucoup croient en leur potentiel, G2 ayant notamment réussi à renverser des vétérans de la Ligue européenne. De plus, Perkz est alors vu comme l'un des mid laners les plus prometteurs du monde, grâce à sa solide maîtrise des teamfights et son large pool de champions. Mais cette fois-ci, l'équipe européenne réalisera des résultats bien en dessous des attentes. G2 échoue presque sur l'intégralité de ses matchs, finissant 5e sur 6 lors de la phase de groupe et ratant alors sa qualification en play-off.
Le staff justifie cet échec par des vacances bien méritées prises après le split de printemps et un manque de scrim avant le tournoi. Mais cette excuse ne passe pas, et la déception des fans est palpable. Emperor, quant à lui, met également en avant des conflits internes qui auraient eu lieu avant le début du tournoi. Malgré cette défaite, Perkz ressort grandi de son expérience à l'international, celui-ci ayant pu affronter le mid-laner emblématique, Faker. Et cette confrontation l'a profondément marqué. No, I like to think that by the end of the year that people will call Faker Baby Perkz. Okay, there we go. En jouant face à lui, le joueur croate apprend que certains match-ups qu'il pensait être une évidence cachent des failles. Notamment Z qu'il considérait comme un match-up solide face à Azir, mais qui montre ses vulnérabilités lorsqu'il est joué face à Faker. Like everyone was like trash talking us, like, oh, G2's gonna be shit, G2 vacation, blah blah, and now we are first again. C'est également à partir de cet événement que Perkz commence à se faire connaître pour ses propos tranchants. Après le MSI, il déclare que selon lui, les mid-laners asiatiques ne sont pas supérieurs aux Européens. Une remarque mal accueillie, interprétée comme une attaque gratuite envers les joueurs asiatiques. De plus, cette remarque fut faite après de mauvaises performances lors du MSI. Perkz fut réinterrogé vis-à-vis de ses propos et il tenta de les expliquer différemment. Selon lui, en Europe, peu de joueurs parviennent à se démarquer au même niveau que les géants internationaux. De plus, en 2016, G2 avait réussi à dominer l'Europe avec des champions non adaptés à la méta. Mais bien que cela était suffisant pour le niveau en Europe, il en fallait plus pour le niveau international. What do you think was the hardest part about being a rookie in the LCS? Killing so many people in LCS. La Ligue européenne reprend et G2 ne vient pas pour faire de la figuration. Malgré des changements au sein du roster, Expect remplaçant Kiki sur la top lane, Sven prenant la place d'Emperor et Mitty venant renforcer le poste de support à la place d'Hybrid, les résultats, eux, restent les mêmes. G2 domine la saison régulière comme au printemps, et elle remporte un second titre consécutif, cette fois face à Splyce. Et de son côté, split après split, Lucas s'impose comme le joueur star de G2. Looks like they're giving it to him. I don't know if he can make the penta, but I feel like they're gonna fountain dive. I believe G2 are gonna go for this one. It is for the Summer Split Finals. It is for the penta kill. It is for Perkz. He gets it. Welcome to the G2 era. They are your Summer Split champions. Et pour sa toute première année au sein de la LCS, Perkz décroche son ticket pour le plus grand tournoi du monde, les Worlds. Mais le tournoi sera de courte durée. Avec une phase de groupe conclue sur un douloureux 1-5, le parcours de l'équipe européenne s'arrête brutalement. Malgré une superbe année sur la scène européenne, les critiques s'accumulent concernant les performances internationales de G2. Ces derniers, rookies compris, devant alors prouver à tous ce qu'ils valent sur la scène mondiale. Alors Perkz, je dirais plusieurs choses. Déjà, lorsqu'il était arrivé en 2016, c'était un peu un phénomène puisque il est venu chambouler véritablement le classement, la hiérarchie en LEC. Il est directement devenu 2 fois champion du LEC. Et à cette époque, c'est vrai qu'il avait ce truc en plus du joueur qui mécaniquement était au-dessus de ses pairs. Et en plus de ça, il avait du caractère. Ça se sentait vraiment Perkz. Il arrivait, il y avait du trash talk. Il y avait il se savait meilleur que ses adversaires. Il savait qu'il était jeune, qu'il venait renverser la hiérarchie et directement ça se sentait dans ses interventions. Il a rapidement été dominant sur tous les splits de LCS Europe à l'époque. Maintenant, il y a eu ce premier MSI. Ce premier MSI qui a été assez catastrophique avec le G2 Vacations, et qui a montré que malgré tout l'orgueil de Perkz, tout son talent, c'était pas forcément suffisant pour perf à l'international. 2017 débute et le roster reste inchangé. L'équipe domine la saison régulière avec un bilan impressionnant de 12-1. Perkz et ses coéquipiers font une nouvelle fois parler d'eux en remportant leur 3e titre consécutif de LCS, battant en finale les Unicorn of Love 3. The Echo is in the mid lane. Exile's dying again. Again. Easy. Perkz has led his team to victory. The Nexus is the focus, and this is the G2 Dynasty.
Ils obtiennent alors une nouvelle chance de faire leur preuve à l'international lors des MSI. Et G2 montre enfin qu'ils sont prêts. L'équipe européenne finit en seconde place, battue par SKI Telecom T1, réalisant les performances attendues l'année précédente et réduisant ainsi la frustration des fans. Ils prennent même une game contre SKT, montrant au monde entier qu'ils sont prêts à affronter les meilleurs. 30 minutes into this game and G2, they're dominating. And G2 hoping history can repeat itself. Every best of five is a 3-1. It's a joke to some, but maybe it can happen. G2 Esports about to strike back, about to close down the game. The fourth death for Faker. The ace courtesy of Sven. And the European LCS's G2 Esports have tied up the series. What a game! Autre moment marquant, je dirais, pour Perkz, de mon point de vue, il y a eu le MSI 2017. Le MSI 2017 qui est remporté par SKT T1 et événement pendant lequel il va en grande finale et notamment il fait une bonne finale face à Faker. Ça a été un moment assez marquant. Je crois que je me souviens d'une game d'Oriana de sa part qui était assez propre à l'époque et on s'était dit tiens, on commence à peut-être, notre meilleure équipe européenne conteste un peu les meilleurs coréens, mais bon, on n'est quand même toujours pas complètement au niveau. En été, G2 continue de dominer, remportant un 4e titre consécutif de LCS en écrasant Misfit Gaming d'un 3-0 lors des finales. Maintenant, je me souviens notamment de la finale du Summer Split 2017 des LCS Europe à Bercy, en France donc, où ils avaient mis un 3-0 au Misfits de Hans Sama, et c'est vrai qu'on espérait qu'il y ait un peu un match serré parce que Hans, mais on savait très bien que G2 était largement au-dessus de la moyenne. Et ce jour-là, ils l'ont clairement montré. Donc, il a clairement été le roi de l'Europe ce jour-là en France. Shockwave catches two, keeps Hunsama alive. Ignar's already down. Maxwell's on the back end, trying to be a distraction, but they can't burn through the tanks. Perkz flashes over the wall. That's a double kill. He's not done yet. Perkz, plus que jamais, s'impose comme une légende de la scène européenne, participant à 16 second Worlds consécutifs dès sa seconde année dans la ligue. Anything, so I'm not gonna be afraid of Splice. Crashes under the tower, one shot. The illusionist, double kill. Mais les Worlds de 2017 sont une toute nouvelle déception. Après une phase de groupe difficile, G2 ne parvient de nouveau pas à passer à la phase suivante du tournoi. Bien que leur bilan de 3-3 au sein d'un groupe bien plus compliqué que l'année précédente, composé notamment de l'équipe coréenne Samsung Galaxy ou encore de l'équipe chinoise Royal Never Give Up, la frustration de Perkz est palpable. Le joueur ayant tout donné, malgré le fait qu'il savait à l'avance que l'équipe allait changer pour l'année à venir. 这个时候他需要的是你们的掌声，真的。Perkz 他这一周今天的比赛，他表现的真的很完美，非常好。我觉得上一场对阵三星的时候，他的睿智真的很尽力，太 carry 了，太 carry 了。他们都是本土的王者，来到这边之后，虽然说有所失利，但是我们不得不承认 G2 欧洲之王。再次给他们热烈的。Et malgré cet échec, ils peuvent garder la tête haute avec 4 titres consécutifs de LCS. Des résultats les ayant installés comme l'équipe dominante d'Europe et des résultats bien supérieurs à leurs objectifs de base en 2016, se qualifier pour les playoffs de LCS. Tout comme 2016, 2017 est une année contrastée. Bien que les résultats internationaux restent décevants, il n'y a rien à dire concernant les performances au niveau européen. G2 devient l'équipe de référence et Perkz en est le visage. Il sait qu'il a peut-être trop parlé dans le passé, que certains de ses mots ont pu déplaire, mais aujourd'hui il s'en fiche. Il a un objectif, continuer d'être lui-même et de jouer avec le même calme et la même concentration. Et il sait que son nom et celui de G2 marquera à jamais l'histoire de League of Legends. I think esports is actually rising a lot, and for me, this was the best thing that happened. To be fair, I had my doubts about this man right here on your screen, Perkz, but he delivered. Avant le début de la saison de 2018, G2 Esports effectue des changements légers au sein de son roster.
Perkz, désormais leader, contribue à la création du nouveau roster. Et c'est ainsi qu'il supervise l'arrivée de Wonder en top lane, Jankos en jungle, Yarnan en ADC et Wadid en support. Cette nouvelle équipe marquera un tournant pour G2, et son meneur croate se retrouve désormais le seul joueur restant des années précédentes. Il est entouré des meilleurs dans chaque rôle, mais également de joueurs affamés. Des joueurs qui, malgré leur immense potentiel, n'ont encore jamais remporté de titre majeur. Et Perkz sent qu'il est prêt à écrire un nouveau chapitre loin de ses anciens coéquipiers de longue date. I learned champs really fast. I think that's one of my skill sets. I actually learn champs fast by copying what others do. I'm not actually that good at learning by myself. I think it would take me a lot more games. So every time I play a new champ, I get motivated by someone else who plays it. Bien qu'il ait toujours été communicatif, il endosse pleinement le rôle de leader dans cette nouvelle équipe. Et bien qu'il fonctionnait déjà très bien avec Trick, le joueur sent qu'il peut encore mieux fonctionner avec Jankos. Cependant, la magie n'opère pas immédiatement, et le roster, bien que prometteur, n'atteint pas encore les attentes. G2 domine la saison régulière de printemps, mais elle n'atteint pas la première place. Et finalement, l'équipe se fait écraser par Fnatic d'un 3-0 lors des finales, échouant à la qualification pour le MSI. Backwards, he's killed, taken down by Reckless. A rocket jump forward as Capped takes down Perkz. Wonder follows broadly thereafter, and Fnatic will turn their attention to the Nexus. Fnatic topple G2 and are your spring split champions. Are you kidding me? They are diving for the triple kill. Fnatic rule Europe. Première fois que Lucas loupe cette qualification depuis son arrivée en LCS. Et Perkz, bien que déçu, reste lucide. Ce résultat est selon lui le prix de la nouveauté. Il sait que malgré cet échec, les capacités de l'équipe ne sont pas à remettre en question. Et bien que le rookie Caps le surpasse en ce début d'année en tant que mid laner, Perkz se considère encore comme le deuxième meilleur européen. Mais le joueur croate était bien décidé à reprendre la première place. Malheureusement, l'été arrive et les résultats se détériorent. Une 4e place en saison régulière, suivie d'une élimination par Misfit Gaming lors du début des playoffs. Se classant alors à une 6e place au classement. Pire performance de l'histoire de Perkz avec G2. Le moral est alors au plus bas, mais une lueur d'espoir subsiste. Une dernière chance de qualification pour les Worlds de 2018. Grâce aux finales régionales européennes, il remporte les finales face au Schalke et se qualifie pour la compétition tant attendue. Perkz se retrouve même illustré dans le clip des Worlds cette année-là, Rise. What doesn't kill you makes you stronger, and this is your year. Now this video is really cool. Is it me? Is it supposed to be me? No, if that's me, that is the coolest video I've ever seen. Arrivé aux Worlds, G2 réalise son meilleur parcours international à ce jour. Pour la première fois, ils parviennent à atteindre les playoffs. Et suite à cette première victoire, ils remportent une victoire légendaire contre Royal Never Give Up en quart de finale. Whoa, he turns it back around on Dakasa in a 1v3, manages to get the kill. Now here comes Wadid, the Abyssal Voyage Devourer. He's turning it back around. Defensive flash from Uzi. Teleport's coming down. Comes Perkz. Abyssal find out. Perkz blows up RNG. And G2 being a favorite in this tournament is he can get more. Xiaohu may get solo No way. killed. No Ignite way. is ticking down. One more. He gets him. Perkz gets 1,000 gold up. The first time this organization has made it to quarterfinals, and they are in game 5 with RNG. And for the vast majority of this, Perkz! So close. The Ignite is ticking. That is not it. Perkz is godlike. I mean, your win and your journey could be destiny since you are the last player alive at Worlds who was premiered in the Rise video. Et c'est lors de ce BO que Perkz trouve sa rédemption. Malheureusement, lors des demi-finales, la marche est trop haute et G2 tombe 0-3 face à Invictus Gaming. Et la déception est alors immense.
So when we got beaten by IG last year, it was okay because we were overachieving. We were a bad team throughout the whole year. So when we won against RNG, we were happy. Après 2 années de domination européenne, cette année pèse lourd pour l'équipe. Beaucoup des analystes mettaient les mauvais résultats sur le dos du départ de l'entraîneur Youngbok, qui avait été jusque-là une figure de stabilité pour G2. Mais malgré cela, l'équipe montre enfin un bien meilleur visage à l'international. 2018 restera alors une année en mi-teinte. Au niveau régional, l'échec est lourd. Mais à l'international, G2 a montré qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Et de son côté, Perkz continue de se battre pour sa place au sommet, alors qu'un tout nouveau mid laner lui faisait de l'ombre au sein de l'équipe concurrente, Fnatic. L'année 2018 se clôture alors sur un goût d'inachevé, mais avec une vision claire de ce que G2 et Perkz peuvent accomplir l'année suivante. At this point, might as well. Perkz goes in, Perkz goes out, he gets swallowed up by Wadid, and there goes the knockups all across the board between the Ornn and the Braum, and they just come right back stronger than ever. Perkz has found Vizicsacsi, and he is making him look like not a tank at all. So with Vander about to fall down, Nukeduck desperately trying to get back to his base. That's the triple kill for Perkz. This looked clean as clockwork. Maybe a minor hook, hiccup, a cog in the machine, a quadra kill. Perkz decides, you know what? I'm gonna get this one. You better let me have it. Down goes Vizicsacsi and the penta from Perkz. Et bien sûr, après, je dirais qu'un des moments marquants, c'est la montée en puissance de Fnatic avec Caps et un Perkz qui voit un autre jeune arriver comme lui l'était à l'époque, 2 ans avant, donc c'était pas non plus très longtemps avant, mais il voit ce joueur arriver et finalement lui piquer la vedette en 2018 notamment. Et derrière, c'est le changement, c'est la transition avec la super team qui a été montée par Caps a priori en 2019, G2 2019, avec l'acquisition de Caps bien sûr. Et là, le changement de poste, Perkz qui devient un AD carry et qui surprend tout le monde avec ce choix, vraiment un des mercatos les plus rocambolesques de l'Europe, je pense. Et Perkz était clairement un acteur majeur de ce changement et de cette nouvelle équipe G2. C'était lui le capitaine, c'était lui qui incarnait le plus le projet, je pense, malgré le talent immense de Caps. Après 2 années de domination en Europe, G2 Esports commence à sentir qu'elle a atteint sa limite. Ainsi, 2019 marque un tournant pour l'équipe, avec un changement radical de roster. Caps, l'ancien mid laner de Fnatic et finaliste des Worlds de 2018, est signé et il rejoint G2 en s'installant à la mid lane. À la surprise de tous, Perkz, quant à lui, quitte la mid lane pour se lancer un défi de taille en bot lane. Cela mettant alors fin à la rivalité entre les deux joueurs. Game. As you guys know, we are picking Caps, former Fnatic mid laner, as a mid laner for us. Perkz is moving from the mid lane into the AD carry role, or marksman, I guess you call it nowadays. And Mikyx will join him in lane, one of the best supports in the Western world, incredibly good in lane. So with this lineup, we intend to accomplish what is and has always been a dream of ours, and a dream of mine personally, which is winning Worlds. Ce choix inattendu s'accompagne de l'arrivée de Mikyx, l'ancien support de Misfit, qui prendra alors sous son aile Perkz en tant que nouvel ADC. Cette signature marque la fin des rumeurs et des blagues de Perkz sur un potentiel role swap. Le duo Caps-Perkz, âgés respectivement de 19 et de 20 ans, et alors considérés comme les 2 meilleurs mid laners européens de la nouvelle génération, se réunit sous la même équipe. Aux côtés de Wunder et de Jankos, ils incarnent ensemble une super team, soit une équipe qui semble inarrêtable. Mais l'histoire a souvent montré que les super teams ne sont pas toujours synonymes de succès. Et une question brûle toutes les lèvres. Après des années à dominer la mid lane et à affronter les meilleurs joueurs du monde dans sa zone de confort, le Croate va-t-il briller en tant que ADC aux côtés de Mikyx? Mid lane players are just way more versatile, more skilled in general, have better sense of the game because they have to control the game from the mid lane. Like mid lane is... En 2019, la LCS devient le LEC, et avec elle, l'ascension de G2 Esports se poursuit.
Avant le début de saison, l'équipe est déjà redoutable et elle survole l'escrime sur un bilan de 25-0, faisant croire que l'équipe était alors intouchable. Le premier split officiel du LEC ne fait que confirmer cette domination. Une première place aussi bien en saison régulière qu'en play-off, suite à une victoire en finale sur un score de 3-0 face à Origin. Beautiful fight from the side of G2. The fact they gave Cold the Rex side, but he doesn't get to just power bomb. Alright, here's an early flash from Perkz, but look at the turnaround damage. Mickey's going low, defensive flash! Mickey survives! First blood picked up by Perkz! L'année 2019, c'est aussi l'année où Lucas réaffirme son caractère sans filtre. Lors d'une interview en ce début d'année, Lucas fait de nouveau parler de lui en lançant lors d'une interview que selon lui, les ADC européens sont encore plus faibles que les mid laners et que leur pool de champions est beaucoup trop limité. Et c'était là sa principale force remarquée dès le premier split, un pool de champions vaste et un jeu diversifié allant bien au-delà des standards de la botlane. I mean, I was reading a lot of comments, right, to see what people think, but I learned over the years like to not affect me, you know. And the comments I was reading was quite funny. A lot of people were saying that I can't do it. A lot of people were saying that I'm just too arrogant. A lot of people were, I don't know, flaming me for being worse than Caps, and then going to bottom for it. You know, it was just a lot of funny things I was reading. You know, there's always some part of you that wants to like prove everyone wrong, prove everyone right as well. Le MSI de 2019 et le grand retour de Perkz sur le devant de la scène mondiale. Et beaucoup le considèrent comme l'un des ADC les plus faibles du tournoi. Mais la richesse de son pool de champions pourrait bien tout changer. Et la surprise est là. G2 Esports parvient à éliminer l'équipe la plus titrée de l'histoire, SK Telecom T1. Wonder steps all the way forward. Hemoplay gets so many members. He manages to get the pop from the E. Now he's turning around. Transfusion's up. Perkz takes down Faker. Wonder Protobelt's forward. That's another reply. But look, the CC and the damage. Again, G2 Esports, they lose the fight, but they've stopped the Baron for now. G2 atteint alors la finale du MSI, où ils affrontent un géant de la scène nord-américaine, Team Liquid. Perkz plus déterminé que jamais, notamment face aux joueurs Double Lift, mène G2 à une victoire écrasante sur les NA. Ils parviennent alors à décrocher le premier titre international majeur de l'Europe depuis 2011. Une finale d'une rapidité fulgurante. Bien que Team Liquid venait d'éliminer les champions du monde, Invictus Gaming, les games face aux Européens ne durent que 20 minutes, se concluant même sur une game de 17 minutes. Look at the fight! They look for kill number 4. This might be an ace inside of the base, inside of 18 minutes. The mid inhibitor will surely fall. And G2 rip through the hearts of Team Liquid and North American fans as they secure themselves in the top of the world. There is no chance TL comes back from this. They're already on to the Nexus turrets. This is what peak League of Legends looks like, and it comes from Europe, a world record. G2 Esports 3-0 will win MSI 2019. And they wait for everyone to lift it together. G2 Esports, the best team in the world. Your MSI 2019 champion. Perkz, en à peine quelques mois dans son rôle d'ADC, prouve que mid lane ou bot lane, il est bel et bien là pour marquer les esprits. Sa transition en seulement quelques mois est un succès. Vient alors le split d'été et rebelote, une première place en saison régulière et un titre remporté après une finale disputée cette fois-ci face à Fnatic. See the stun lance in the sand, the unleashed power from Perkz, but Broxer goes in, Perkz goes golden, right at the right moment, and Captain jumping from his backline, Nemesis is down, it's all on Reckless, but G2 have found the fight, they found the kills, they have found their moment, Fnatic are unable to defend, and G2 with 5 players are going to look to close out this game. L'objectif de la Golden Road, soit tout remporter cette année-là, devient de plus en plus atteignable. Perkz quant à lui a atteint les 1000 kills en LEC, devenant alors le 3e joueur de l'histoire à y parvenir. Sur les 8 derniers splits, seuls 2 mid laners ont remporté des titres au sein de la ligue, Caps et Perkz, solidifiant leur place de légende de la ligue. Les Worlds de 2019 s'annoncent bien, et Perkz est plus confiant que jamais, affirmant que c'est leur année.
L'équipe est prête, la cohésion est là, et les talents individuels ne manquent pas. Bien qu'il se méfie des monstres de la compétition tels que SK Telecom T1 et Invictus Gaming, et en tant que nouvelle ADC, Perkz est impatient de se tester face à une légende du rôle, Uzi, de RNG. Alors que la compétition avance, la présence du public européen, habituellement perçue comme un avantage, effraie Lucas, cela leur mettant trop de pression. Il demande alors aux fans de ne pas les encourager lors du match contre SKT, par crainte qu'ils ne s'enflamment trop vite et commettent des erreurs fatales durant le BO. Ils veulent d'abord remporter le titre et seulement après savourer leur victoire. Et l'équipe européenne remporte la victoire face aux géants coréens. Il ne reste alors plus qu'une marche à passer. Baits it out though. Clint had to go up into the air, and it doesn't matter if he messed it up because Clint is still going to go down. But Khan right to the backside. Caps goes gold, and there's no one else to follow up. Khan's damage doesn't matter. But the ulti comes out in such a close exchange. For now, they're winning, but Perkz is coming in. This is his hero moment. If he wants to turn this fight in favor of team, this could be the game-defining moment. Faker is gone. Teddy's next on the list. There's no way he can duel Yasuo. Amada's coming in, but he's just walking into the meat grinder of Perkz. Khan, can he do it? It's not enough. They've done it. G2. Khan, can he get it done? He can't. The Vladimir. They can't do it. This is it. The greatest team in the history of League of Legends, taken down by the greatest team Europe has ever produced. FPX, get ready. G2 is heading to Paris. La finale face aux underdogs FunPlus Phoenix. Et l'Europe croit enfin en ses chances. G2 est à 2 doigts de réaliser l'impossible et de ramener la coupe chez eux après 9 ans d'attente. Mais le rêve se brise dans un 3-0, une défaite violente devant le public qui espérait. Right back at the Baron is the target and it will be secured. It's LWX that does so, but it's at the cost of Chris Black. Heroes Entrance comes in and Dwimby is chasing forward. That's already a kill onto Jankos. This could be it! Now Wonder's in trouble as Caps goes golden under the hourglass. He needs to do so much more. Will throw down the Event Horizon, but it doesn't matter. 2 members of G2 are left to fend off 4 from FunPlus Phoenix. FPX are headed straight for that Nexus, and it's only Wonder and Perkz left standing. FunPlus Phoenix are looking to silence the haters and stun the world with their own style of League of Legends. They are pushing onto the Nexus. The favorites of G2 in Paris did not stand a chance, and FunPlus, they've taken down the Nexus. They turn their attention to Wonder. Tian goes down. Perkz kills Kimgoon. The Nexus is being focused. It's going down, and FunPlus Phoenix are your world champions. We completely understand your reaction. I am going to let you go because I see how hard this is for you. Thank you so much for speaking to me, unless there's anything else you'd want to say. No? Go ahead. Fuck. No problem. Malgré sa défaite monumentale, il est hors de question pour Perkz que ce 3-0 définisse entièrement l'année. 2019 a été une année exceptionnelle pour G2 et Lucas, et il en est fier, malgré la claque finale. Le moment, la finale des Worlds 2019 qui fait toujours très mal, où moi j'avais vu Perkz un peu, j'avais vu en backstage derrière assez fermé, assez éteint, on le sentait un peu abattu par ce qui venait de se passer et a raison, c'est vrai que cette équipe est la meilleure que l'Europe a jamais eue et on s'était fait écraser 3-0 à Paris encore une fois, voilà, donc Perkz a marqué l'histoire à Paris par moments, positivement comme négativement on pourrait dire. En une seule année, Perkz a prouvé sa maîtrise sur les champions de la botlane, allant des champions habituels tels que Kai'Sa ou encore Xayah, aux pics plus atypiques tels que Jace, Sona, Yasuo ou encore Pyke. Il réalise notamment un haut taux de réussite sur Xayah, comptant 16 victoires sur 19 matchs. Perkz solidifie encore plus son statut de légende en Europe. Et le joueur l'avait annoncé, il était capable de jouer n'importe quel champion. Et son parcours en 2019 est la preuve de sa capacité à se réinventer et à surprendre. En dépit de la défaite lors de la finale, Lucas avait prouvé à tous qu'il ne faisait pas les choses à moitié. Took the safe recall, that's smart of him to do. And C9's still going in here, Caps is full health in their jungle. And Licorice is about to run out of his, he's trying to run backwards, just barely gonna go down to the feather store, but Perkz, he's got backup, he's got shielding, Zeyzal's gonna drop, and I'm not sure Blabber has the damage, picks up
stun, but there's still going to be enough damage here. Après une année 2019 durant laquelle G2 Esports a dominé la scène européenne et décroché un titre au MSI, l'équipe se prépare à 2020, sans changer son roster. Hormis Perkz qui fait son grand retour sur la mid lane, tandis que Caps prend sa place à la bot lane. L'inversion des rôles entre les deux joueurs est un nouveau pari risqué, mais tout le monde attend de voir ce que chacun peut accomplir dans sa nouvelle position. Bien qu'il se soit amusé sur la bot lane en 2019, il est ravi de retrouver son rôle d'origine, celui qu'il a vu s'imposer en tant que légende, la mid lane. Cette année de transition sur la bot lane lui a permis d'étudier de près Caps, d'observer ses forces et ce qu'il maîtrisait déjà de son côté. Et avec son habituelle confiance en lui, Perkz entame la nouvelle saison serein, conscient de sa progression et des qualités qu'il a accumulées au fil des années. Il confiera lors d'une interview qu'il avait traversé une période difficile, un burn-out en 2019, mais qu'il en était ressorti plus fort. G2 démarre l'année avec succès, occupant à nouveau les premières places lors du split de printemps, en éliminant Fnatic, leur plus grand rival. The Winter's Bite, and now Bwipo's in his passive, gone down into his second life. Can he come back alive? The Monsoon used by the Janna just to try and heal up his teammates. Hylissang's done, Bwipo's done, and perhaps Fnatic are done as Nemesis is caught underneath the Nexus towers. A double kill for Perkz. Rekkles tries to do what he can with the bullet time, but he just can't do enough. G2 take 4, Caps goes legendary, and G2 are looking to dive Rekkles on the fountain. G2 are inevitable. G2 are inescapable. Europe! G2 are your spring split champions as they take down the Nexus and claim in the end their 7th title, matching the record set by Fnatic. 7 titles for G2. Pourtant, malgré ce premier titre de l'année, Perkz revient rapidement sur la bot lane et Caps reprend sa place sur la mid lane. Le changement aura duré le temps d'un split, mais ce retour est approuvé par tous. Perkz est considéré comme le meilleur ADC parmi les deux joueurs, et l'idée de les faire alterner entre les rôles selon les adversaires donne à l'équipe une nouvelle flexibilité stratégique. Malgré une 3e place en saison régulière lors du split d'été de 2020, G2 se montre une fois de plus incontestable lors des playoffs. Ils décrochent leur titre de champion d'Europe habituel, avec un 3-0 en finale contre Fnatic, confirmant leur domination et la solidité du roster. Ce nouveau titre permet à Lucas de réaliser un exploit personnel, ses 2e 4 titres européens consécutifs. Un enchaînement jamais vu auparavant. G2 remporte une nouvelle fois les 2 splits de l'année, mais malgré ses succès, la quête du titre mondial reste une tâche inachevée. L'occasion se présente à Lucas et à son équipe de prendre leur revanche sur la finale des Worlds de 2019, durant laquelle ils avaient été écrasés par FNUPLUS Phoenix. Mais alors que l'espoir renaît, l'équipe se heurte à une nouvelle déception. En 2020, G2 se qualifie pour les playoffs mondiaux. Mais leur parcours s'arrête dès les demi, éliminés par les futurs champions Damwon Gaming sur un score de 1-3. Le titre mondial tant désiré reste une fois de plus hors de portée, malgré tous ces titres européens remportés par le joueur croate. Europe has ever produced falling flat here in game 4. Damwon Gaming look ready to end, but can Wonder and Caps hold on? It's the double kill for Nagari. They're pushing forward. Caps holding on for dear life. Jankos wants to hold on. The health bars are low. The shutdowns can come through. Maybe, just maybe. G2 trying to hold on to hope. Damwon Gaming, though, set their sights on the Nexus. Damwon Gaming set their sights on the final. They look to G2. They take their time with it, but they sweep aside the LEC. And for the first time in 3 years, 2020 was actually the best year of my life, honestly, in a way which I've learned so many things in life what actually matters. And malgré les critiques qui s'abattent continuellement sur lui, Perkz reste impassible. Il a souvent été désigné comme le principal responsable des échecs de G2. Mais malgré tout, son caractère, son arrogance et sa confiance n'ont jamais fléchi. Et celui-ci a continué de grandir année après année, restant le capitaine inébranlable de G2. Yeah, I do think so, I guess. We do lose like in the dumbest ways possible, I feel like. So, yeah, it is pretty good for us when we fix our mistakes because they're not that hard to fix, I feel like. So, yeah, it is one of our strengths, it is, yeah. Mais après 5 ans de domination au sein de G2, après avoir tout gagné en Europe, après avoir connu la gloire avec un MSI, après avoir frôlé le titre mondial, Perkz arrive à la limite.
À 22 ans, après des années à porter l'équipe sur ses épaules, il prend la décision qui marque un tournant dans sa carrière. Quitter G2. Et les rumeurs commencent à circuler, le joueur pourrait se tourner vers l'Amérique du Nord pour relever un nouveau défi. C'est la fin d'une ère pour G2, mais aussi le début d'une nouvelle aventure pour l'un des plus grands talents de l'histoire de League of Legends. Just look at what Perkz has accomplished in his 5 years playing with G2 in Europe's top league. He's won the LEC 8 times, earned an MSI title, reached the World Championship Finals, and went to World Semifinals twice. I felt like on G2 I was too comfortable. I was too much in my comfort zone, and I felt like, I guess to some extent, like the king of G2 because I've been there for 6 years, right? And it's made me to want to leave during the summer. L'année 2020 se termine sur une quête de nouveautés pour Lucas. À 22 ans, après avoir cumulé 8 titres européens en 5 ans, une victoire au MSI, des Worlds où il s'est souvent rapproché du sommet, sans jamais l'atteindre, Perkz décide à franchir une toute nouvelle étape dans sa carrière. Quitter G2 Esports pour rejoindre l'Amérique, et plus précisément la LCS aux côtés de Cloud9. He also gave a lot of respect to you when I had a chat with him that, hey, Perkz has been doing really good in NA, and I also scrimmed against him a lot back when he was a mid laner, and I remember him being really strong. What is I mean, honestly, like, I don't actually remember screaming against him a lot. So that's like, I don't know if he's like maybe like confused me for caps. I'm not... En 2018, lors d'une interview, Perkz avait lancé une remarque sur l'Amérique. Je ne vois pas pourquoi je jouerai en NA. Les joueurs là-bas sont bien moins forts que les Européens et je doute que je tienne le choc. Mais qui sait, les choses pourraient changer en 2 ans. Et nous voilà 2 ans plus tard et la donne avait changé. Perkz décide de s'ouvrir à une toute nouvelle aventure dans une ligue qui n'a pas encore brillé sur la scène mondiale. Et le transfert de Lucas chez Cloud9 est l'un des plus gros transferts de l'histoire de l'e-sport. G2 exigeant un rachat exorbitant d'au minimum 5 millions de dollars pour laisser partir leurs joueurs stars. Perkz devient alors l'un des joueurs les mieux rémunérés au monde, avec des salaires approchant les 3 millions d'euros par an. Oof, there's like so many differences. I think the biggest difference is I have like so low impact in the games, early game, but then after I get some items, I'm really strong. So I think the biggest difference is mid can make so many plays. C'est ainsi que Perkz prend la place d'un autre mid laner européen, Nisqy. Le roster Cloud9 se renforce avec le rookie Fudge et les joueurs expérimentés de la ligue, Blaber, Sven et Vulcan. Mitty, son ancien coéquipier chez G2, rejoint également l'équipe, mais cette fois-ci en tant que coach. Et après avoir laissé sa place à Caps au sein de G2, Perkz reprend les rênes de la mid lane. Et le premier split de Lucas chez Cloud9 est un succès immédiat. Dès son arrivée, il remporte son premier titre en LCS, battant Team Liquid en finale sur un score de 3-2. Devenant ainsi le second joueur de l'histoire à remporter à la fois un titre de LEC et un titre de LCS, après son coéquipier Sven. Sven going to be taken very low. Core JJ going to be taken down. Sven with the reset. Gotta dodge the W. The kill onto Alfari. Jensen's looking to stay alive, but Perkz is saying no. Team Liquid lose 4. Perkz wants to make it 5. Everfrost says no problem. Double kill over to the mid lane from C9. What a team fight from Cloud9 from House. Sa performance au cours du split ne passe pas inaperçue et il est nommé Player of the Series lors de la finale. Bien que le début de cette nouvelle aventure est couronné de succès, le véritable défi reste l'international. Oh, so many shutdowns coming out at Cloud9. I would say we are far from perfect or from very good, but we are definitely one of the best, if not the best team in LCS, in my opinion, right? So. Après cette première place, l'équipe se qualifie pour les MSI et les attentes sont grandes. Mais ils ne parviendront pas à aller au-delà de la 6e place. C'est une déception, mais Perkz reste satisfait de son environnement d'équipe, qui ne diffère pas tant que ça de son expérience chez G2. La camaraderie et l'esprit d'équipe étant toujours là. Malheureusement, le split d'été sera bien moins concluant que celui de printemps. Cloud9 termine à une 3e place, après une défaite face aux 100 Thieves en demi-finale. Mais malgré cela, ils parviennent à se qualifier pour les Worlds. And I definitely want to show everyone that NA is actually not that bad, guys. I think NA is going to do pretty well this year, and
I'm very sorry in advance for all of my European fans. Once Cloud9 finishes above all the other European teams at the international event. En phase de groupe, il termine à la seconde place et se qualifie pour les quarts de finale. Mais malheureusement, Gen.G, l'équipe coréenne, élimine Cloud9 sur un solide 3-0. Ce sera alors la première fois depuis 2017 qu'aucune équipe européenne ou américaine n'atteint les demi-finales des Worlds. Et sinon, je me souviens pas mal de sa Leblanc chez Cloud9 qui a fait trembler l'Europe un peu aux Worlds. C'était un match un peu surprise. Mais à partir de là, on n'a plus trop retrouvé le grand Perkz par la suite. Après une saison moyenne, mais riche en nouvelles expériences, Perkz se retrouve à étudier ses possibilités. Il a prouvé qu'il pouvait faire briller une équipe en dehors de l'Europe. Mais les Worlds et la recherche du titre mondial lui échappent encore. Après une année au sein de Cloud9, Perkz se sent prêt à retourner là où il a toujours dominé, l'Europe. What's so upsetting about Cloud9 as a viewer is they have the pieces. Like, you've seen all of these players at their peak, and this is a team with very good individual talent. But it is, for some fucking reason, impossible for all 5 players to be good in the same game. Et le retour de Perkz en Europe en 2022, aux côtés de la team Vitality, semblait au départ un nouveau chapitre prometteur dans sa carrière. Après un court passage en LCS avec Cloud9, il revenait en Europe, non seulement pour retrouver sa famille, mais aussi pour relever un nouveau défi. Vitality, qui avait connu une année difficile en 2021, investissant des millions dans le recrutement de Perkz, mais investissant également énormément pour le recrutement de celui d'autres joueurs stars, tels qu'Alphari, Selfmade, Carzzy et Labrov. L'objectif était clair, devenir la meilleure équipe d'Europe. Les attentes étaient élevées, mais la réalité a rapidement frappé. Vitality terminant le split de printemps sur une 5e place, en se faisant éliminer par l'ancienne équipe de Lucas, G2, lors des playoffs. Mais ce n'était que le début de la déception. Vient le split d'été et Vitality ne parvient pas à maintenir la dynamique. Il se retrouve à la 7e place, n'atteignant même pas les playoffs. C'est alors la première fois depuis 2015 que Lucas manquait sa qualification aux Worlds. Une énorme déception personnelle pour le joueur, mais aussi pour la structure qui avait misé gros sur ce roster. À défaut de participer aux Worlds, Perkz profite de l'off-season pour prendre du recul, réfléchir à l'avenir et se préparer pour un retour en force pour 2023. Et le joueur déclare que s'il devait arrêter LoL, ce ne serait pas sur une année d'échec. Ce serait soit après un titre mondial, soit après une année où il a réalisé de bons résultats. Après une année 2022 pleine de désillusions, l'organisation fait de nouveau un gros investissement en recrutant les joueurs Photon, Beau, Kaiser et Neo. Puis par la suite Upset, tout en conservant Perkz comme pilier central du projet. Tout comme il avait fait pour G2, Lucas participe à la construction du roster. Et la présence de Perkz et du jungler Beau aide à convaincre d'autres joueurs de rejoindre l'équipe, malgré les mauvais résultats de l'année précédente. Yeah, I mean, I was thinking about every option possible, but also I feel like no matter where, if I even went somewhere else, nothing would guarantee me success. So I kind of wanted to stay in Vitality and not change team every year. Le split d'hiver de 2023 commence de manière prometteuse avec Vitality qui termine première de la première phase de split. Cependant, lors des playoffs, les performances déçoivent de nouveau. Finalement, le split d'été confirme cette désillusion, l'équipe terminant à la 10e place et ne parvenant pas à se qualifier pour les playoffs. Le pire résultat jamais réalisé dans toute la carrière de Perkz. Les années de 2022 et de 2023 marquent ainsi la période la plus difficile de sa carrière. Non seulement il n'a pas réussi à mener Vitality au sommet, mais les performances individuelles de Perkz lui-même sont également en baisse. Bien qu'il ait franchi un nouveau cap en devenant le 4e joueur à atteindre les 1500 kills en LEC, derrière Reckless, Jankos et Caps. Ces années chez Vitality amènent alors à des interrogations profondes sur son futur. Yeah, well, to me, like, I don't think I'm doing literally anything different this year than last year. I just think I have a much better teammates around me. They just make me look better. Chez Vita, c'était vraiment en dents de scie et je pense que son salaire était assez mirobolant pour des perfs qui n'étaient pas au niveau. Voilà, mais de tout temps, pour moi, ça a toujours été un joueur avec beaucoup de caractère, qui a jamais hésité à trash talk, à avoir des positions très... qui faisaient réagir. En général, c'est vraiment un joueur qui ne laissait pas indifférent et qui a marqué l'Europe pendant
pendant les 6 ans pendant lesquels il a joué. Voilà, clairement un des plus grands joueurs européens. Finalement, après 2 années de retour en Europe insatisfaisantes, Perkz change d'équipe et il rejoint cette fois-ci Team Heretics pour 2024. Il retrouvera alors 2 de ses anciens coéquipiers de G2, Wonder et Jankos, et sera également accompagné des joueurs Flackhead et Kaiser. Pour Perkz, rejoindre Heretics était une manière de repartir sur de nouvelles bases, après 2 années difficiles chez Vitality. Cette équipe assez récente avait beaucoup d'ambition, mais les résultats de l'année précédente avaient été décevants, et Lucas était prêt à partager de nouveaux succès avec ses anciens coéquipiers. L'objectif était clair pour Perkz, retrouver un niveau de jeu élevé en se concentrant sur les objectifs du présent et en laissant les succès du passé de côté. Un objectif supplémentaire le motivait également. Il voulait reprendre la majorité des titres de LEC que Caps avait récemment surpassés. Malheureusement, les mauvais résultats ont continué pour Team Heretics durant le split des Verts de 2024. L'équipe a terminé 7ème de la saison régulière, Perkz et ses coéquipiers se faisant éliminer dès le début des playoffs. Les fans de Perkz commençaient à se demander si la forme du joueur avait vraiment diminué au fil du temps ou si c'était plutôt ces dernières équipes qui ne parvenaient pas à le mettre dans les meilleures conditions pour briller. Durant le split de printemps de 2024, Lucas est mis sur le banc. Une décision qui a fait l'objet de nombreuses spéculations chez les fans. Des rumeurs ont commencé à circuler concernant des tensions internes au sein de l'équipe, notamment entre Perkz et le manager de l'équipe. Cette situation a fait naître de nombreuses interrogations quant à l'avenir du joueur dans la compétition. Après des années de domination et de succès, le joueur se trouve à un moment critique de sa carrière. Le manque de résultats avec Heretics, sa mise sur le banc et les tensions internes soulevant des questions sur sa capacité à retrouver sa place parmi les meilleurs joueurs européens. That there's been, some tension between the players and the staff, and I wouldn't say it was only me. I would say it was a lot of things, happening. Lorsque Perkz annonce sa pause à durée indéterminée en mai 2024, c'est un choc pour les fans, à seulement 25 ans. Après 10 années de compétition, Perkz quitte le devant de la scène. La mise sur le banc et l'échec de qualification avec Heretics ont finalement eu raison de sa passion. La scène compétitive ne lui offrait dorénavant plus la motivation qu'il avait autrefois ressentie. Le joueur décide alors de se concentrer sur de nouvelles activités, tout en prenant du recul pour réfléchir à son avenir. Les fans se demandaient si ce serait la fin de son parcours, s'interrogeant sur une retraite du joueur, au regard des résultats décevants qu'il accumulait. Finalement, en janvier 2025, Lucas annonce son retour à la compétition. Après des années d'accomplissement dans des ligues majeures, il fait le choix de se tourner vers un projet plus petit dans la Nordic League Championship, soit une ligue considérée comme inférieure au LEC. Il rejoint alors The Ruddy Sack, une équipe mêlant des profils de streamers et joueurs expérimentés. Aux côtés de Yamato Cannon, Leiden, Hums et Estlin, il retrouve aussi ses anciens coéquipiers Jankos et Wonder. Lucas alterne entre la mid lane et la top lane pendant le split d'hiver, mais l'équipe rencontre rapidement des difficultés. Si la saison régulière ne pose pas de problème majeur, c'est lors des playoffs que ça se complique. Il finit 6ème de la ligue après une défaite contre Bulldog eSport, et Perkz se retrouve sur le banc pour certains matchs. Et le public commence alors à sérieusement douter de la capacité de Perkz à retrouver son niveau d'avant. C'est ainsi que Lucas finit sur une note amère. Au lieu de terminer sur des conquêtes mondiales, l'un des meilleurs joueurs d'Europe de League of Legends est réduit à un poste de remplaçant dans une équipe d'un niveau inférieur, battu par des équipes d'amateurs. Ainsi se termine la carrière de Lucas, celui-ci quittant la scène sur des résultats médiocres. Okay, I earned way less than that, yeah, right? I mean, still earned a shit ton, let's be real, yeah, of course, Okay, bro, relax, bro. I use my market value and my agent help as well, the absolute maximum in the peak of League of Legends. I am not ashamed of that. I don't give a fuck what anybody else says. I am proud of that, Après 11 années de carrière, de nombreuses victoires et des moments mémorables, Perkz annonce son départ de la scène compétitive. Un retour en Europe décevant, suivi de 2 années difficiles, aura marqué la fin de son parcours. Mais l'impact qu'il a eu sur la scène européenne et internationale reste indélébile. Après avoir été l'un des joueurs les plus dominants du League of Legends européen, Lucas tire sa révérence à 26 ans, celui-ci ayant atteint un tournant de sa vie où son entourage et son bien-être personnel sont prioritaires. But now Perkz, he's at home and he's bold.
and he's not made it to Worlds. What do you think about that? Can you put emphasis on the fact that he's bolding? Like, he's very bold. 정말 I think he had to go get a hair transplant from Turkey. 터키 가서 모발 이식을 하려는 것 같기도 한데. 일단 우리 루카 힘냈으면 좋겠고요. 너무 그립고 네. 지금은 비록 네, 집에서 시청하고 계시지만 꼭 내년에는 만나뵐 수 있도록 희망하고 있습니다. In 6 months, it's gonna mark 10 years of me competing, and it's also gonna mark a very new special chapter for me, as I'm gonna become a father. La vidéo d'annonce de retraite du joueur croate devient virale en un temps record. Des milliers de likes, des commentaires, des remerciements provenant de joueurs, d'anciens coéquipiers, mais aussi de figures extérieures au monde de League of Legends, témoignent de son impact sur la scène compétitive. You'll never be able to lead a team that wins and has fun at the same time. Au-delà de ses titres, de ses performances et de son style de jeu, il a également marqué les esprits de par sa confiance et son trash talk. Il n'avait pas peur de s'affirmer ou de provoquer. Malgré cette image arrogante, il avait tout d'un leader, prêt à prendre des risques pour mener son équipe à la victoire. Perkz privilégiant toujours le jeu d'équipe plutôt que sa performance individuelle. Cela s'est vu de par son sacrifice sur la botlane au détriment de son goût pour la midlane, démontrant de l'esprit d'équipe du joueur. Lucas faisant preuve d'humilité en laissant Caps, alors talent émergent, briller et contribuer à la conquête de l'Europe à ses côtés. I lost to him in the finals like really bad, and like it's really like your ego gets destroyed because you're like, I've been playing AD for 8 years. 8 years I played this one role. I learned how to play like, I don't know, I played like 1,000 games of Kai'Sa, maybe like 2,000 games of Kai'Sa. I get destroyed. And this guy's been playing for one split. Et le palmarès de Perkz contribue également à faire de lui l'un des meilleurs joueurs occidentaux à avoir foulé la scène de League of Legends. 8 titres de LEC, le plaçant parmi les joueurs les plus titrés de l'histoire de la Ligue. Le titre de MSI de 2019, qui restera un titre historique gravé dans les mémoires. Une finale des Worlds en 2019, Perkz et ses coéquipiers parvenant à tenir tête aux géants asiatiques. Après sa migration en Amérique, un titre de LCS. Et Lucas faisant alors partie des rares joueurs à avoir remporté aussi bien des titres en NA qu'en Europe. Seul un rêve aura continué de lui échapper, comme tant de joueurs européens, le titre des Worlds. Let alone back to back. And definitely not back to back to back to back. You'll never be able to justify your vacation. Après avoir porté l'Europe sur ses épaules durant des années, l'ambition d'un titre des Worlds lui a échappé à plusieurs reprises. Mais Perkz continuera tout de même de faire partie de ces joueurs, qui malgré cet échec, restent dans l'histoire. À l'heure d'aujourd'hui, 2 joueurs emblématiques ont eu leur nom gravé au hall des légendes. Le joueur coréen Faker et le joueur chinois Uzi. Après sa retraite en 2025, qui sait, le joueur croate pourrait bien devenir le prochain nom ajouté au Panthéon. Même si ses résultats en fin de carrière n'ont pas été aussi brillants qu'avant, Perkz a prouvé à tous ses nombreuses qualités sur le jeu, dont son travail acharné et son engagement sur celui-ci. Alors bien que la fin de sa carrière compétitive ait été marquée par de multiples déceptions, Perkz restera l'un des piliers de l'histoire de League of Legends. You'll never be a legend. Watch me.